Le Seigneur a voulu Saint Léon pour être le pasteur de son peuple. Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Nous faisons aujourd'hui mémoire du pape Léon le Grand. Il a vécu au 5e siècle. Tournons-nous vers le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons sa miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde, sois toujours en paix. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhortez-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur et agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur.
évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Léon le Grand, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, a tenu tête avec la même hauteur de vue et la même énergie aux dangers des invasions barbares et aux hérésies de son époque. Mais un pasteur pleinement conscient de sa charge, il ne manquait pas non plus de rappeler au peuple que cette foi doit s'exprimer dans la vie de tous les jours. C'est bien ce que saint Paul dit à Tite, son disciple. Non seulement à Tite, mais aussi à tous les chrétiens, à tous les disciples du Christ. Il parle à toutes les classes d'âge, que les personnes âgées soient sobres, dignes de respect, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes et aident les jeunes femmes, que les jeunes hommes soient dociles. Ce sont des paroles qui s'adressent à nous aussi aujourd'hui. C'est dans la vie de tous les jours que notre foi doit s'exprimer. Et le Christ nous dit dans l'Évangile qu'elle doit s'exprimer dans le service de tous les jours. Et l'attitude du maître de maison est surprenante lorsqu'il se mettra à servir ses disciples, ses serviteurs. Habituellement, ce n'est pas le cas. On demande encore aux serviteurs de servir, même quand c'est la fin des travaux, la fin du service. Et le Christ dit, serviteurs, lorsque nous avons fait tout cela, demandons par l'intercession de Saint Léon les grâces dont nous avons besoin pour être des serviteurs inutiles. Pas que ce que le serviteur aurait fait n'est pas utile, mais que le serviteur aurait fait simplement son devoir.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces nous te supplions, dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En célébrant aujourd'hui la fête de par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, sur les intentions confiées à Notre-Dame de Lourdes, sur nos frères et sœurs qui sont malades, dont on nous a confié les noms pour la prière, aussi à bien d'autres. N'hésitez pas à nous partager ces intentions. Nous te prions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Léon, tous ceux qui ont part à la vie éternelle, nous chantions tes merveilles, ta louange, par Jésus ton Fils, ton bien. Unis dans le même esprit, redisons en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme le passé, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays et à tous les peuples qui en ont besoin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ. C'est à toi qu'appartiennent le Par nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions encore le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu repères les forces de ton Église, de la diriger avec amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, bien sûr, vous pouvez téléphoner à la permanence. Maxence sera heureux de recevoir vos intentions de prière. Ça nous donne de penser déjà à un dimanche qui arrive avec la quête du secours catholique. C'est important en effet de ne pas priver nos frères des dons que nous faisons habituellement. Nous savons combien la crise économique qui suit la crise sanitaire touche beaucoup de nos foyers, de nos enfants. Alors sachons être inventifs dans la charité, présents avec tous les moyens de communication que nous avons pour dire à nos voisins que nous nous portons les uns les autres.
L'ange du Seigneur apporta le message à Marie. Mère conçue du Saint-Esprit, Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. et le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons remplis des promesses de Jésus. Daigne Seigneur répand ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous arrivions par sa passion et par sa croix, par de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Léon le Grand, Priez pour nous. Saint Michel et nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, protégez-nous.